L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Voici les raisons pour lesquelles le prophète David a été arrêté. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Quelle a été la réaction du RDR? Le pouvoir d'Abidjan, quelle a été leur réaction quand ils ont arrêté l'imam? Oh, dans un pays comme le Burkina, il est venu contre les musulmans, hein, les musulmans ne peuvent plus parler, ils ont commencé à pleurer, pleurnicher sur la toile. Parce qu'il y a une religion qui vient de se faire toucher. Un homme de Dieu, bon, quelqu'un qui est au pays, faut pas lui va dire rebelle. Ah, donc je vois rouge, de dire c'est bleu, c'est pas, faut pas, il va dire rebelle. Un rebelle est mort. Pourquoi? Fofi était un rebelle, ça c'est un fait. Donc quand il meurt, on dit un rebelle est mort. Aïe, il y a quoi? On n'a qu'à voir quel langage. On n'a qu'à venir bonifier quoi ici? Quand Fofi, on dit un rebelle est mort, on n'a qu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire pour que vous là, ça soit audible? Famille, les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, ont partagé le live. Ils sont en signalé mon live. Donc les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, on partage le live. Mais tellement ils sont dans une haine viscérale. Regardez comment ils sont allés chercher l'homme de Dieu. Tellement ils sont dans une haine viscérale. Mais c'est pas en arrêtant l'homme de Dieu que vous réglez le problème. On appelle ça éviter le problème. Le RDN n'a jamais appris à régler un problème en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours esquivé les problèmes. Et c'est ce qui les rattrape à chaque fois. Quand vous partez arrêter l'homme de Dieu là, vous n'avez pas évité le problème. Lui, il a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le pays là. Donc son arrestation, c'est pas éviter le problème. Regardez comment ils sont allés l'arrêter. Comme s'ils sont vont arrêter un dealer, un braqueur. Quelqu'un que vous pouvez partir l'arrêter calmement et puis le prendre, aller à la police. Même envoyer une plainte. Il n'a pas fui le pays. Au moins s'il avait quitté le pays, on va dire, ah, comme il a quitté le pays, voilà. Il est là. Vous pouvez envoyer cargo, vous allez chercher tranquillement. Mais regardez comment on va le chercher. En fait, le message derrière là, c'est menacer tous les Ivoiriens. Sinon, ils pouvaient aller le chercher calmement. Hein. Ils pouvaient aller le chercher le pasteur calmement. Mais ils veulent passer un message pour dire, nous ne sommes pas en démocratie ici. Hein. Celui qui s'amuse là, on le doute. Il a dit comment ils ont cassé tout chez lui. Il a dit quoi? Mais nous connaissons des imams ici. Eh Seigneur, le temps est le second nom de Dieu. Hein. Le temps qui est là, il faut respecter le temps. Gbagbo, le président Koudou Laurent Gbagbo, vraiment, Gbagbo a trop joué. Gbagbo a joué même. Non, Gbagbo a joué. Gbagbo a joué. Nous, on a vu des imams ici qui étaient en train de garant le président Laurent Gbagbo. Et puis Gbagbo ne disait rien. Des imams, mais ce n'est pas des moindres. J'ai dit des imams qui ont garé le pouvoir de Gbagbo ici. Parce que leur fils musulman, lui, il doit être sur la liste électorale. Eux, ils ont garé le président Laurent Gbagbo ici. Ouais. Idriss Koudous, quand on lui a donné la parole pour dire, qu'est-ce que tu penses d'Alassane Ouattara? Il dit, mais c'est pas normal. Aïe. Donc, parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire, quoi. Regardez comment il parle dans un État, hein, dans un pays laïque. Un imam prend la parole, il ramène la politique à la religion. La vidéo est sur les réseaux sociaux, il a menti pourquoi? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux, les gars? Ce qu'il dit d'Idriss Koudous, c'est faux, bien c'est vrai. Ce qu'il dit d'Idriss Koudous, la vidéo existe sur les réseaux sociaux ou pas? Vous jouez les moutons, pourquoi? Il a ramené à la République. Il y a dit même dans les mosquées. Il y a dit,
La rébellion s'est apprêtée dans les mosquées. C'est dans les mosquées même ils ont réussi à prendre la tête des jeunes. Dans un pays de droit. Dites-moi, un imam que Gbagbo a mis en prison. Citez-moi le nom d'un imam. Puis même Gbagbo les a reçus à la présidence. Les Ivoiriens, tout le monde était Kabako. Tout le monde était Kabako. Gbagbo les a reçus à la présidence. Et puis il a payé les mecs là, gratuits. Ils sont allés à la Mecque cadeau. J'avais la photo même dans mon téléphone, mais je ne sais pas. Où Gbagbo les a reçus à la présidence et puis il les a attrapés comme ça, puis ils ont tiré photo et tout cela. Gbagbo les a reçus à la présidence. Ah! Les gens me disent, mais il y a quoi? Les gens là ne t'aiment pas. Les gens là ne veulent pas te voir. C'est quel amour Gbagbo force. Nous tous on disait ça. Il force quel amour qui finit pas. Non, vous savez, il fait ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Gbagbo n'a rien fait. J'ai dit, citez-moi un imam qui a connu la prison, malgré que le pays était divisé en deux là, qui a connu la prison en Côte d'Ivoire. Citez-moi un imam. Malgré tout ce qui se disait, tout ce qui s'apprêtait. Citez-moi un imam que Gbagbo a mis la main sur lui pour dire, et toi, il a jeté ta race en prison pour que tout le monde là, sache dans quoi on est. Alors que dans l'état actuel où on était à l'époque, le pays était divisé. Gbagbo devait gérer le pays avec beaucoup. Gbagbo devait être très sévère. Mais il a dit non, il ne peut pas faire ça. On gérait, c'est rien. Il les a reçus à la présidence. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Expliquez-moi. Vous dites que Ado là, il peut pas. C'est moi-même là, Gbagbo là. J'ai pris son nom et puis il dit viens, tu vas être. C'est moi qui l'a appelé en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait de lui un candidat potentiel. Comment je ne l'aime pas? Je n'ai pas de problème avec lui. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous vous mêlez de quoi? Mais aujourd'hui là, déjà, ça a commencé avec Al-Mustafa. Al-Mustafa, un individu, c'est-à-dire un dévergondé, il se lève dans Abidjan là, et puis lui garant tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et puis les caméras sont braquées sur lui. Il garant tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Parce que l'église catholique devait marcher. Ils sont sortis avec les microbes. Ils ont menacé. Quelqu'un dit qu'il a fait des visions. Normalement, vous l'appelez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Rien ne se... La violence ne règle rien. Dans la ville, la violence ne règle rien. La plupart des gens les plus violents, là, on connaît tous leurs faits. La violence ne règle rien. Il dit qu'il a fait des visions. Il y a des gens qui ont déjà. Pour un état réfléchi, là, vous allez l'appeler pour savoir pourquoi il a fait. De quoi il parle. Quelles sont les précautions qu'on doit prendre. C'est comme ça. Parce que c'est un Ivoirien. Il a le droit de dire ce qu'il pense aussi. Parce que si vous parlez de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est que la liberté d'expression a géométrie variable en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'un seul camp seulement. Ce n'est pas possible. La liberté d'expression doit avoir tout son sens. Parce que quand un individu se met en Côte d'Ivoire et dit on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy Robert, normalement les minutes qui suivent là, on devait l'arrêter. Au nom de la liberté d'expression. Si vraiment la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire et que ce que le pasteur a dit là, c'est pas bon là. Mais une autorité était... C'est-à-dire que ça c'est menace de mort. On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy. Mais lui il est vivant. Il est vivant. L'apologie du terrorisme qui est interdit. C'est interdit.
en Côte d'Ivoire. Mais vos militants font l'apologie du terrorisme. Vos militants font l'apologie du terrorisme en Côte d'Ivoire. Eux, ils ne sont pas interpellés aussi. On ne veut pas les chercher. Il y a un qui a dit on prend tête de... Il y a un qui a dit il a coupé tendon des Ivoiriens. Bon, lui, sa liberté d'expression, là, les limites, c'est quoi? Lui, il dit il a coupé tendon des Ivoiriens. Et puis, il participe à tous vos meetings. C'est quoi sa liberté d'expression? C'est jusqu'à où? Quand des individus se lèvent en Côte d'Ivoire et menacent tout un peuple, comme ils sont dans le bon camp, ça passe. Mais quand tu es dans le mauvais camp, on t'interpelle. C'est quoi la définition de la liberté d'expression? Parce qu'un monsieur a dit non que, ah, je vous ai dit non. Ils vont passer un à un. C'est ça, on vient le chercher, comme si on venait chercher un braqueur. Vous avez fait ça à qui même? Qu'est-ce que le RDF va faire qui va étonner les Ivoiriens encore? Même si on vient, on dit que le gars est déjà en prison. Ça ne va pas nous étonner. Vous avez déjà Alino Faso ici. Ça là, les Burkinabés ont ça dans les gorges. Les Burkinabés ont ça. Les pays de l'AES, eux, ils ont ça. Ils ont ça ici là. Qu'est-ce que va nous étonner? Même si on apprend sa mort demain matin. Ça, c'est des choses qu'on sait de vous. Ça ne va pas nous étonner. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et même s'il a diffamé, est-ce que c'est comme ça qu'on vient chercher quelqu'un qui a diffamé? Est-ce que c'est... Vous-même, vous êtes en Europe ici, là. Vos enfants sont en Europe ici, là. Quand ils diffament, la sanction vient les chercher. C'est comme ça la police vient les chercher. On n'est pas dans un état de droit. On est dans un état où si tu te rallies, là, si tu es avec eux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec eux, là, faut chercher à dire. En tout cas, il faut t'arranger à dire ce qu'ils veulent entendre. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Mais sauf que la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Groom. Frère, l'heure est grave. Yoroman, parce que DRA, il vient encore une fois d'augmenter le prix du carburant à la pompe sur le peuple de Côte d'Ivoire. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. Parmi toute la population ivoirienne, la frange de la population qui est plus impactée par cette augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est bien nous les Dula. Parce que c'est nous qui sommes dans le transport, c'est nous qui sommes plus dans le commerce. Donc, quand on augmente le carburant, c'est nous que ça touche directement d'abord. C'est pourquoi je vais vous demander de biper tous mes frères Dula, toutes mes soeurs Dula et tous mes parents Dula que vous connaissez pour qu'ils viennent s'asseoir ici, pour qu'on puisse parler un peu. Comment? Parce que, on connaît un maudit, on connaît à faire ceci, on connaît à faire cela, ça là, c'est disquette de ça là, c'est grillé. Allez, toi. On a qu'à s'asseoir et puis on va se dire les vérités. On a qu'à s'asseoir et puis on va faire un mea culpa ensemble. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qui a marché chez les Dula? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Faut comment? Parce que c'est la même chose que mes parents de Séguéla me faisaient. Quand je disais, il faut que Séguéla se lève. Parce que depuis Ouattara a pris le pouvoir, on ne voit rien. Ils disaient non, mais Ahmed Bagayoko est ministre. Amadou Moro est président de l'Assemblée nationale. Ceci est ministre, Bouaké est ministre. On a beaucoup de ministres, on a ceci. On a même le premier ministre vient de chez nous. Il dit, mais tout ça là vient de chez nous là. Nous-mêmes là, on a quoi, c'est là? Où sont les entreprises? Où sont les infrastructures? Non, ça va venir. Ahmed Bagayoko, Kosso.
Amadou Smoro, Kosso, Boague Fofana, dehors. Aujourd'hui, il me regarde. Il se rappelle de ce que je leur disais. Mais il ne peut pas dire que Hitler avait raison. Ah, ils savent que j'avais raison. Aujourd'hui, ce pouvoir RDL, RADP là, ça a fait plus de mal aux nordistes, aux droits, que tous les pouvoirs qui sont passés. Il n'y a pas de débat. Ça a fait plus de mal aux Djoula, aux nordistes, que tous les pouvoirs qui sont passés. Aucun pouvoir avant le pouvoir RDR n'a pu casser les maisons des Ivoiriens. Aucun pouvoir avant le RDR n'a pu casser les mosquées des Ivoiriens. Amaye, aucun pouvoir avant le pouvoir RDR n'a augmenté le coût de la vie comme ça sur les Ivoiriens. Amaké, aucun pouvoir avant le pouvoir RDR n'a pu augmenter le carburant comme ça sur les Ivoiriens. On a bombé Chila, on shiro Chila, Baratamboro, on a fait noter Sana, hein? Baraté sera somorete Sana, on a cassé Chila, on a barakaro Chila, les casses d'Abobo, d'Adjameoka Betch, ils ont tout cassé. Et le business de voiture qui était contrôlé par nous-mêmes, nous, là, ils ont mis pied dedans. On ne peut plus faire rentrer voiture depuis de 5 ans en Côte d'Ivoire. Ils ont tout cafouillé. Oui ou non? Mais, Moro, Nibe Falibara là, tu es en train de labourer ton champ. Bébé Koumana. Hey! Ah, tché bien. Inibara, iniché. À un moment donné, il faut poser ta daba et puis tu regardes derrière toi pour voir ce que tu as réalisé en fait. Pour essayer de constater ce que tu as pu réaliser. Tiens, allez, tu as volé rien. Qu'est-ce que nous avons eu dans ce pouvoir RDR? En leçon. Regardez ce qui se passe. En 2010, sous Babo, sur le marché international, le carburant était à 995 francs. Sur le marché international, le carburant était à 995 francs. Babo a subventionné et il vendait le carburant à la pompe à 625 francs. 625 francs. De 795 francs, il a pris une partie. Lui il donnait l'argent pour compenser ça. Et à la pompe, on vendait ça à 625 francs. Tellement qu'il avait peur de la bouche des douleurs. Tellement que bon, il faisait ça. Aujourd'hui, de 2010 à aujourd'hui, 905 francs. C'est-à-dire que près de 300 francs d'augmentation sur le carburant. Les péages là, on ne peut pas compter. Les péages, on ne peut pas compter. Tu gardes ta voiture à la maison, Rada vient te prendre. Un ouri. Un dégagé. Alors que la Côte d'Ivoire de 2024, hein, les chiffres de 2024, je ne sais pas quoi les chiffres de 2025. La Côte d'Ivoire produit 444 139 barils de pétrole par jour. 44 000 barils, plus de 44 000 barils de pétrole par jour. Vous comprenez ça? Avec le gisement baleine. Avec le gisement baleine, la Côte d'Ivoire sera, on va dire, va produire environ
200 000 barils par jour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que vous savez où tous ces barils vont? On exporte tout. On exporte tout. Mais ça, les chiffres là, ça c'est ce que les gens nous disent. Parce que nous-mêmes là, on ne contrôle pas en réalité l'exploitation du pétrole sur le terrain. En mer là-bas, là, nous-mêmes on ne contrôle pas. L'ancien président du Congo-Brazzaville l'a dit. Il dit eux-mêmes là, ils n'avaient pas le contrôle sur l'exploitation de leur pétrole en mer. Je vais vous mettre sa vidéo, on a la main, et puis je vais continuer. On va l'écouter. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Voilà. C'est eux, ceux qui exploitent là, les Français, Bouygues, en Côte d'Ivoire c'est Bouygues, qui exploitent là. C'est eux-mêmes qui donnent les chiffres. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à combien de blocs pétroliers? Les principaux blocs pétroliers de la Côte d'Ivoire. Écoutez, on a le bloc CI11. CI11, gisement Lion et Panthère. On a CI26, gisement Espoir. CI27, gisement Foxtrot, Maï, Marlin et Mata. Et Manta. CI40, gisement Baobab. CI101 et CI802, gisement Baleine. Le gisement Baleine est rentré en production le 27 août 2023. D'accord? Gisement Baleine, là, il produit. Mais comme c'est eux là-bas, eux-mêmes, ceux qui exploitent le pétrole de la Côte d'Ivoire en mer, qui viennent nous donner les chiffres, donc nous on prend ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas de moyen de contrôle en réalité. Et c'est la même chose qui se faisait en Guinée. Avec le cobalt de la Guinée. C'est les Chinois qui exploitaient, qui donnaient les chiffres aux Guinéens, aux autorités guinéennes. Et c'est Malou Doumbia qui a changé la donne. Vous comprenez? Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas combien de barils en réalité ils exploitent. Mais eux nous disent que c'est 44 000 barils par jour actuellement. Vous comprenez? Mais ce qui est ahurissant, c'est que les 44 000, les plus de 44 000 barils par jour, là, nous, on exporte ça. On envoie tout chez les gens. Et c'est les blancs, les Français là, qui vont aller transformer ça, qui vont aller raffiner ça pour avoir de l'essence, du gasoil, pétrole, etc. Et ils vont venir nous vendre ça à leur prix, au prix du marché international, le prix qui leur sied. Ils vont venir nous vendre ça à ce prix-là. Alors que nous-mêmes, Ivoiriens, nous disposons d'une société de raffinage. La CIE, la Société Ivoirienne de Raffinage. Nous, on a la CIE. Mais la CIE n'est pas capable de transformer le pétrole qui sort de nos sous-sols, de raffiner le pétrole qui sort de nos sous-sols pour pouvoir produire du carburant, d'accord? Pour pouvoir produire de l'essence, du gasoil, le pétrole et tout, pour que les Ivoiriens puissent avoir à moindre coût le carburant à la pompe, comme ce que Muammar Kadhafi faisait en Libye. La CIE n'est pas capable.
nous disent que la scie n'est pas adaptée au raffinage du pétrole qui vient de chez nous. Le pétrole de la Côte d'Ivoire. La scie n'est pas adaptée au raffinage du pétrole de chez nous. Est-ce que ça là, tu peux comprendre quelque chose dedans? Est-ce que ça là, c'est pas Gawaya de chez Gawaya? Nous, on est obligé pour faire fonctionner la scie, on est obligé d'aller acheter le pétrole du Nigeria pour venir raffiner ça et pour vendre ça. Donc, obligatoirement, ça devient cher, puisqu'on importe le pétrole. Or, tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire est pays producteur de pétrole depuis 1974. Depuis 1974, on est pays producteur de pétrole. On n'était pas encore né. On est né, on a grandi, on a fait des enfants. Et nos enfants, bientôt, vont faire des enfants. Mais, jusqu'à présent, la scie n'est pas encore capable de s'adapter, d'accord, de réadapter son fonctionnement au pétrole qui sort de notre sous-sol. Je prends un exemple. Tu as construit un moulin dans ton village. Et tu vas prendre du riz, d'accord, dans le village voisin pour venir broyer et vendre le riz dans ton village. Et quelques jours après, quelques années après, tu arrives à produire du riz parce que tu as découvert un bas-fond dans ton village. Et quand tu produis ce riz-là, et tu vas trouver que ta machine-là, ton moulin, n'arrive pas à broyer, toi, ton riz qui vient de ton champ. Donc, tu es obligé de prendre ton riz pour envoyer ça dans d'autres villages voisins. Pour aller broyer et puis pour que tu puisses récupérer ce riz-là après à un coût élevé. Puisque tu vas payer le transport, tu vas payer le moulin qui va broyer, tout ça là, ça te fatigue. Ou bien c'est pas ça. Toi, en tant qu'être humain, la première des choses qui va venir de ta tête, c'est comment réadapter mon moulin au broyage du riz qui vient de mon bas-fond. Oui ou non? Ça, c'est le raisonnement logique des êtres humains. Mais, dans le cadre du pétrole, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, Ado est au pouvoir, ça fait 16 ans, il n'arrive pas, d'accord, à transformer le pétrole de chez nous avec notre propre société de raffinage. Mais en réalité, le problème n'est pas que les techniciens de la scie ne sont pas capables de le faire. Au moins, il n'y a pas de machine sur le marché international pour venir comment on appelle ça, remplacer nos machines qui raffinent le pétrole du Nigeria. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le pétrole de la Côte d'Ivoire appartient aux Français. C'est Bouygues qui exploite. Aujourd'hui, on nous parle de Eni avec le gisement Baleine et le gisement Kalao et tout, mais c'est la poudre de perlimpinpin, c'est la poudre aux yeux. Jamais la France peut accepter qu'un tel gisement soit exploité que par les Italiens. C'est faux. Ils ont mis l'entreprise Eni devant et ils sont derrière. C'est ça qui est la réalité. Donc, comme quand ils sont en mer, les navires quittent en Europe pour venir charger le pétrole ivoirien pour aller comment on appelle ça, en Europe. Et si nous, dans Côte d'Ivoire, on dit stop, le pétrole de Côte d'Ivoire est raffiné maintenant en Côte d'Ivoire, leurs entreprises de raffinage vont fermer. Ça veut dire que les citoyens français vont aller au chômage. Vous comprenez? Et de deux, c'est la Côte d'Ivoire qui va fixer le prix maintenant. Donc les Français vont payer plus cher le pétrole. Je dirais, vont payer plus cher l'essence de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc l'essence va augmenter forcément en France et ça va créer une révolte au niveau des Français. Vous avez vu le cas des Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Macron a failli tomber.
Et il était obligé de renoncer à l'augmentation des taxes sur le carburant. Oui ou non? C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi on vous dit que la souveraineté, là, il faut la chercher, il faut l'obtenir. C'est vrai que Gbagbo n'a pas pu changer la donne, mais Gbagbo a tenté de changer la donne. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour enlever Gbagbo, pour mettre Ouattara. Hey! Toi, où t'es non? Canado, quelle est là? Pour engager leurs hommes, engager leurs avions, engager leurs armes. Vous savez combien coûte un obus? Vous savez combien coûtent les raids des avions de guerre? Vous savez combien d'hommes la France a perdu dans cette guerre? Ils ont fait ça pourquoi? Parce que Ouattara est trop joli. Ils ont fait ça pourquoi? Parce que ils aiment trop les nordistes. Allez-y en France, dites que vous êtes nordiste, s'ils vont vous calculer. En réalité, c'est parce que Gbagbo les fatiguait et ils voulaient un homme qui pouvait manipuler. Donc ils ont eu Ado qui peut manipuler, donc ils le manipulent à leur guise. Donc tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France, sans exception. Vous comprenez? C'est pourquoi ils augmentent le carburant quand ça leur plaît. Parce que ça ne va pas là-bas, ça ne va pas en France. Et comme c'est eux qui nous fournissent en carburant, comme c'est eux qui nous donnent le carburant, donc ils vont augmenter pour pouvoir avoir de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est pourquoi on vous dit, il faut qu'on se lève. Je ne vous dis pas de vous lever, à mes parents du là, de vous lever tout de suite pour aller chercher Ouattara. Moi, les fois, je ne vous dis pas d'aller chercher Ouattara tout de suite, non. Mais même il faut là, c'est que on a qu'à arrêter d'être mouton. Allez, d'able. Sous Gbagbo là, quand Gbagbo augmentait, on se levait. Avec Ouri. Mais sous Ado là, avec Ouri. Ah, faut présent, non, allez, t'es bien. Tu as augmenté le carburant, non, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Je ne vous dis pas de le chasser, non. Et je ne vous dis pas de venir au PPACI, non, moi le fois. Il n'est pas dit à quelqu'un de venir au PPACI, il n'est pas dit à quelqu'un de chasser Ouattara. Mais ce que je vous dis, quand Ouattara fait quelque chose qui ne vous arrange pas, soyez capable de lui dire, président, ça là, c'est pas bon. Il faut savoir réagir quand ses intérêts sont menacés. Ah oui, un Saraya Dabla, se lever pour dire la vérité à un homme, même que tu aimes là, ça ne fait pas de toi. C'est-à-dire qu'un traître, non, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. On casse nos maisons, on nous met à la rue, on casse nos lieux de travail, on ne paye pas nos produits agricoles, et puis on s'assoit et on se tait. Ça, c'est pas être respectueux, hein. Ça, c'est être mouton. Arrêtons d'être mouton. Même si on est du là, même si on a supporté Ado, mais arrêtons d'être mouton. À un moment donné, il faut parler. Il faut dire, président, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à mes parents du là. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain, vive l'AES. Gbagbo va très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, merci.